Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui nous allons revenir sur... C'est bien, tu fais autre chose que les vidéos catch. Alors de 1, je t'emmerde, et de 2, avec toute la merde que me fournit la WWE en ce moment, et avec le dernier Vlog Ciné où je me suis pris une tempête de merde sur la gueule, ça calme un petit peu quand même. Et les chroniques jeux vidéo, c'est pour quand? Oh ta gueule. D'accord. Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui nous allons parler d'Avengers Endgame, le quatrième film Avenger du MCU, donc à ma connaissance c'est peut-être le dernier film de la phase 4, phase 3, phase 4, je ne sais plus, phase 4, non 3. Au pire on s'en fout, hein, j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles, hein. Ça reste avant tout un film, donc suite de Avengers Infinity War et de tous les autres qui sont également avant, et qui permet de conclure une bonne partie de l'arc narratif intégré avec Thanos. Bref, alors comme d'habitude, il y aura une partie avec spoiler, une partie sans spoiler. Commençons donc sur la partie sans spoiler. Pour la partie sans spoiler, alors, sachez juste que mettez-vous à jour sur les Marvel. C'est-à-dire que depuis Infinity War, il y a eu 2 autres films du MCU qui sont sortis, donc Ant-Man and the Wasp. Je refuse de l'appeler Ant-Man à la guêpe, hein, forcément, faut pas déconner. Et l'inutile Captain Marvel. Je dis inutile parce qu'honnêtement, on nous l'a un peu trop survendu. Hein. Le seul intérêt du film, c'est... Comment il s'appelle le... Tu sais, celui qui est un peu avec l'œil, là... Mais si, celui qui joue dans Star Wars et dans tous les autres films, là... Le Black. Samuel L. Jackson. Merci. Voilà, le seul intérêt, c'est Samuel L. Jackson. Et à un moment donné, on voit Captain Marvel aussi. Mais non, voilà, le film est aussi inutile qu'un pay-per-view de la WWE, donc autant vous dire qu'on se fait un peu rapidement chier. Par contre, Ant-Man and the Wasp est très cool. J'avais oublié de le chroniquer à l'époque, mais le film est très très cool. Et il est toujours aussi choupé. Oui, madame. Morpheus. Enfin, il a pris un coup de vieux quand même. Morpheus. Ah ouais, non mais là, il a pris 20 ans dans la gueule quand même. Morpheus. Bon, si tu veux, Morpheus. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a Laurence Fishburne qui, pour payer ses fins de mois, joue dans Ant-Man and the Wasp. Morpheus. Oui, Morpheus, j'ai compris. Moi, enfin, il a pris un coup de vieux quand même. Bref, tout ça pour dire que Avenger Endgame donc continue, se lance dans la continuité donc d'Infinity War. Donc un conseil, si vous n'avez pas vu Infinity War, regardez Infinity War. Sinon, vous n'allez rien comprendre. C'est un peu le syndrome Harry Potter, film 7, partie 1 et 2. Ben là, c'est exactement pareil. Désolé du toussement. À ceci près que la scène post-crédit de Captain Marvel, alors la plus importante bien sûr, hein, pas celle avec le matou, ne sert à rien en fait. Parce qu'elle est totalement anachronique avec Endgame. En fait, on se demande, mais vous êtes débile de faire une scène qui ne sert à rien. Voilà, désolé. Alors déjà, c'est pas un spoil vis-à-vis de la scène en elle-même, hein, mais voilà. Et pour revenir sur le film, alors, le film donc s'intègre sur Infinity War, donc Infinity War en lui-même a eu droit à sa catastrophe. Là, on arrive sur les conséquences de la catastrophe engendrée par Thanos. Et on s'aperçoit que le reste d'Avengers qu'il y a essaye tant bien que mal de rechercher Thanos. Bon, il le trouve, hein, bien sûr. Mais c'est pas l'enjeu principal du film, de trouver Thanos. No spoil, hein, on reviendra ça sur la partie avec spoiler. Finalement, c'est plus la conséquence de ce que ça engendre par la suite, qui est très intéressant. En plus de cette conséquence, il y a ce côté, le côté après, la vie après, et qui là aussi est plutôt bien amené. Même si j'ai quelques coups de cœur au niveau des acteurs, qui pour moi sont plutôt cool. Déjà d'une Thor, voilà, pas besoin de faire cette tête, je suis désolé. Attends, il est en mode Big Lebowski pendant tout le film, excuse-moi. Même Tony Stark, il le dit. J'ai rien dit. Non, mais tu pensais très fort que je l'ai entendu. Puis surtout, en fait, Ant-Man and the Wasp, en tant que film, a un élément scénaristique qui est le pivot, ou plutôt un des pivots centrales d'Endgame.
C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste office de oui, Ant-Man sera dans Endgame, mais il n'était pas dans Infinity War pour telle raison. Non, ça sert plus à ça. Ça sert beaucoup plus en fait. Le film en lui-même raconte quelque chose qui du coup sera le pivot central d'Endgame. Et je trouve ça génial parce que Ant-Man sert à quelque chose, mais Captain Marvel ne sert à que dalle. À tel point que il y a une phrase de Rocket Raccoon, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu fous sérieusement ?» À un moment donné, pourquoi on t'a pas vu? Ou je crois que c'est Rocket Raccoon ou quelqu'un d'autre qui lui fait oui, mais j'ai défendu d'autres planètes où il n'y avait pas d'Avengers. » Meuf, les planètes qui étaient en danger, c'est celles où il y avait du coup les pierres d'infinité. Sachant que Xandar et le vaisseau des Asgardiens ont été détruits, à quoi tu sers, meuf? Sincèrement, à part te la jouer pseudo-féministe à 2 balles, tu sers à que dalle. Et ton film sert à que dalle. Parce que même le Tesseract, je comprends même pas ce qu'il fout là. Et puis, au passage, ah non, ça c'est du spoil, je peux pas trop le dire. Mais bon, Captain Marvel, fuck, voilà. Voilà, voilà. Mention pour les musiques, le retour d'Alan Silvestri. Bon, jusque-là, nickel. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que Captain Hammerlock et Iron Man ont droit à un peu plus de fin construction de leur personnage et Tony prend conscience de certaines choses. Bon, Steve Rogers n'a pas vraiment besoin de prendre conscience de certaines choses, mais prend des décisions qui du coup vont avoir un impact sur sa vie à lui, sur l'avenir de sa propre vie. Mais pour Tony Stark, je trouve qu'il y a une évolution vis-à-vis du perso, ce qui est très cool. Après, dans le reste des Avengers, il y en a qui servent à rien, forcément. La surprise vis-à-vis de Hulk, on ne le voyait pas pendant tout le film précédent, ou 2 secondes, victime, voilà. Puis Hulk, Boud, voilà, ça c'était dans Infinity War. Là, par contre, alors, no spoil, mais waouh! Ça surprend quand on n'est pas habitué, par contre. Même Ant-Man en a fait une gueule pas possible. Mais d'ailleurs, la solution de Ant-Man, au tout début du film, du coup, donc, limite, non, ça marchera pas. Puis Tony Stark, oh putain, il avait raison ce con! Bah oui. Bah oui, Tony, si t'étais un peu moins con, si t'étais un peu moins borné, tu pourrais accepter les décisions des autres. Qui ne sont pas des mauvaises décisions. Voilà. Donc, pour finir, l'histoire s'enchaîne plutôt cool. J'aimerais envie de dire que le film est même, à mon sens, plus long qu'Infinity War, mais s'enchaîne plus rapidement. Les 3 heures, je les ai... Moi, oui, toi, je sais que tu as trouvé ça un peu long, mais tu préfères Infinity War. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça cool. C'est-à-dire que clairement, j'ai trouvé ça... ça s'est enchaîné très rapidement et j'ai bien aimé. Bon, par contre, je ne ferai pas l'erreur de le voir 4 fois en un an, parce que Infinity War, je l'ai vu 4 fois en un an, donc au bout d'un moment, ça m'a un peu gonflé. J'adore Infinity War, mais pas trop non plus, à petite dose. Donc voilà, on va passer du coup à la partie avec spoiler. Je vous invite donc du coup, si vous voulez directement vous rendre à la conclusion, à ce timecode précis qui vous permettra de tout de suite zapper les spoils et d'aller à la conclusion. Voilà, voilà, c'est parti. Bienvenue dans la partie avec spoiler. Bon, cette fois-ci, on va pouvoir un peu plus se lâcher vis-à-vis du film. Juste, le fait que cette fois-ci... Alors, on va commencer dès le début, chronologiquement parlant. On va commencer avec, du coup, le fait que Captain Marvel trouve le vaisseau des gardiens avec Tony Stark et Nebula dedans, un peu par hasard, on va pas se mentir. En fait, elle sert de Deus Ex Machina, déjà d'une. Bon, jusque-là, ça m'énerve. Mais en plus, quand elle arrive sur Terre avec le vaisseau, elle arrive sur Terre en même temps que Captain America se rase. Le problème, c'est que du coup, ça fait dire que la scène post-crédit de Captain Marvel ne sert à rien. D'où encore une raison de ne pas aimer ce film, du coup. Et pas parce que c'est une femme, c'est parce que son film ne sert à rien. Voilà. Et des adaptations comiques sur des femmes, des bonnes, allez voir, je sais pas, Wonder Woman par exemple, qui est cool. Voilà, et un film qui sert à quelque chose. Voilà, voilà. Donc, juste Tony Stark qui s'en prend un peu à tout le monde en disant « Ouais, mais vous avez rien fait, etc. » Tony, ils ont tous essayé. Ils ont tous perdu quelqu'un. Je veux dire, toi, tu avais ton Spider-Man, Steve, il avait son Winter Soldier, par exemple. Ils ont tous perdu quelqu'un.
Donc voilà, juste Tony Stark qui se prend un petit peu pour de la merde, mais en même temps, je légitimerais cette scène sur le fait qu'il était dans l'espace, donc il manquait d'oxygène, donc il manquait de force, d'énergie, donc du coup il était un petit peu fatigué, donc je mettrais ça sur ce côté-là. Pour moi, la scène me paraît crédible, c'est pas le problème. Alors c'est quoi? C'est pas un flashback, mais l'accélération du temps pendant 5 ans, et là du coup l'arrivée de Ant-Man. Quoi, de Le quoi? time-lapse. Le time-lapse, comment ça? Ça se dit pas comme ça, l'accélération du temps? Alors j'en sais rien, je dis accélération du temps, ce sera plus simple. D'accord, peut-être. Mais oui, time-lapse au pire. Donc le time-lapse de 5 ans. Non, time-lapse c'est quand tu vois le temps bouger. Ah, pardon. Je crois, hein. Dites-le nous en commentaire. Puis voilà. Donc du coup, je disais, Ant-Man qui du coup débarque, arrive du coup, enfin il voit du coup comment est San Francisco, il se voit du coup, quoi, mon nom est dans la liste des gens disparus? Bah oui, mon compte avait disparu. Il arrive du coup à la maison de son ex-femme, et là il voit du coup sa fille grande. Et ouais. C'est con. Du coup, bon, il va voir Captain America hein, qui. Ah, il date de quand cet enregistrement? Bah non, il est en direct, mon con. Bah oui, réfléchis. Donc, du coup, il propose et si on voyage dans le temps? Donc, ils vont voir Tony Stark. Non, c'est pas possible. Puis après, Tony Stark. Oh putain, c'est possible. J'ai un master en électronique. Ouais, Scott Lang, j'ai un master en électronique. Ant-Man, forcément. Oh là là, sérieusement. Non, j'aime bien Marvel, mais à un moment donné, c'est vraiment des ressorts scénaristiques. Bon, bah, c'est pas grave. Sans compter le fait que, bon, bah, tout le monde redébarque sur Terre, c'est-à-dire qu'en gros, tu as Rocket Raccoon et Nebula qui arrivent, Rocket Raccoon et Hulk qui, du coup, enfin, Bruce Hulk, on va l'appeler, parce qu'honnêtement, maintenant, il est que comme ça. C'est-à-dire que, imaginez Hulk, mais avec l'intelligence de Bruce Banner. Avec des lunettes. Avec des lunettes. Putain, ça aussi, ça m'a choqué, sérieusement. Non, mais c'est vrai, quoi. Tu vois Hulk intelligent fait. Avec des vêtements et des lunettes. Ah putain, oui, avec des vêtements en plus. Il est en civil. Enfin bref. Qui vont voir Hulk. Non, pas Hulk, Thor. Et Thor qui est devenu une loque, en fait. C'est-à-dire que même les Asgardiens ne le respectent plus. Le mec n'a même plus de respect de son peuple, quoi. Mais c'est la loose, on dirait Emmanuel Macron. Il est devenu Emmanuel Macron obèse, en fait. C'est qui boit de la bière et qui joue à Fortnite. Non mais c'est vrai, quoi. Sérieusement, on dirait Macron qui boit de la bière, gros, et qui joue à Fortnite. Et le mec il prend le casque, il fait écoute-moi bien, killer du 72, je vais retourner chez toi, je vais te tuer. Enfin, on dirait Liam Neeson, quoi, dans Tekken, quoi. C'est en mode Big Lebowski. Enfin, le mec te fait. Voilà, fait. Quand on leur dit ouais, mais viens, suis-moi, on va aller sauver le monde. Non, j'ai plus envie. Mais tu sais que j'ai de la bière dans mon vaisseau. Et là, Thor, quel type de bière? Alcoolique, va. Pourquoi vous avez détruit? Alors d'ailleurs, un truc très con. J'ai le Funko Pop de Thor version Endgame, qui ne correspond absolument pas au Thor du film. Pourquoi? Vous êtes planté dans la création du perso là. Vous lui avez donné la tenue de Endgame, mais le look de ce qu'il avait dans Infinity War, donc ça colle pas. Peut-être au début du film, mais même pas, non, parce qu'il a pas la tenue. Donc... Bref. Puis finalement, ils construisent la machine pour voyager dans le temps, pour récupérer les pierres d'infinité, parce que c'est un peu le ressort scénaristique. Oui, petite voix, qui est-il? D'accord. Ok. Et ben voilà. J'ai encore oublié un détail. Ah oui, je savais ce que j'ai oublié. Donc, à un moment donné, ils se disent, parce que j'étais un peu trop vite dans les détails, on va voyager dans le temps pour aller chercher toutes les pierres d'infinité. Donc du coup, tous les Avengers restants, y compris Rocket Raccoon, qui du coup devient un Avenger, et Nebula au passage. Ah oui, j'ai oublié. Mon choupet. Ah oui, non mais j'oublie tout le monde. Black Widow va chercher Hawkeye, qui du coup est devenu un mercenaire parce qu'il a vu que sa famille avait totalement disparu et que le monde avait son main dans le chaos, donc du coup il a été buté pendant 5 ans, plein de mafieux. Ok. Non, mieux que ça. Ok. Non mais ok, bon, j'ai loupé un détail. Donc du coup, tout le monde se rassemble, tout le monde se dit ah bah tiens, il faudra aller chercher les pierres d'infinité avant Thanos. Donc en gros, ils analysent telle et telle pierre d'infinité. Donc en gros, en 2012, lors de la bataille de New York, il y a 2 pierres d'infinité. Celle du sceptre de Loki qui allait être sur le front de Vision et le Tesseract. Ils vont du coup en 2014 pour aller chercher l'éther qui était dans le corps de Jane Foster, la copine de Thor à l'époque, sur Asgard. Et c'est là qu'on voit du coup une scène où Thor rencontre sa mère, récupère Mjolnir. Alors là du coup, niveau incohérence scénaristique, tu fais comment tu récupères Mjolnir alors que ton toi de l'époque avait déjà Mjolnir? À moins qu'il y en ait 2, enfin je sais pas, enfin c'est loupé un truc.
Mais à ce moment-là, s'il en avait deux, pourquoi il l'a pas récupéré dans Ragnarok? Tu m'expliques? Enfin, ça n'a pas de sens. Mince. La mince. Non, la grande prêtresse là, qui était avant Doctor Strange, celle Ouais. qui avait la pierre d'affinité, l'a expliqué que c'est pas une seule ligne du temps qui est modifiée, c'est qu'en fait dès que tu bouges quelque chose, c'est d'autres lignes du temps, c'est pas la principale. Ouais, en gros, ils font comme dans Terminator ou avec Trunks du futur, etc. Ok, le temps n'est pas une donnée. Bat les couilles. Ils font enfin le syndrome Retour à le futur. D'ailleurs, un truc très con, à un moment donné, ils font des références à tout un truc de films du voyage dans le temps. Et c'est vrai qu'ils font, mais en fait, Retour à le futur est une grosse blague en fait. Bah oui, en fait, ils détruisent. Enfin, ah ouais, alors il y a tel film, il y a tel film, il y a tel film, il y a tel film. Et là, on voit Scott Lang, Ant-Man, qui fait. Mais en fait, Retour à le futur était un mensonge en fait depuis le début. C'est vrai que quand tu regardes bien, les règles de Retour à le futur sont. Non mais c'est vrai, elles sont totalement biaisées quoi. Donc du coup, toute l'équipe se réunit, ils vont dans la machine, ils se font différentes équipes à tel moment de l'espace-temps pour aller récupérer les pierres. J'ai oublié de mentionner que du coup, War Machine, le pote d'Iron Man, plus Nebula vont sur, je ne sais plus le nom de la planète, mais on s'en fout, celle du générique du premier Gardien de la Galaxie où on voit Star-Lord récupérer sa bouboule. Donc en gros, tout le monde récupère un truc. Hawkeye et... Ah oui, Vormir, merci. Hawkeye et Black Widow vont sur Vormir. Black Widow se sacrifie. Elle aime pas Scarlett Johansson, c'est pour ça. Du coup, bon, c'est bien, moi non plus, mais bon, je fais pas un flanc. Entre elle et Hawkeye, j'étais plus. Non, mais en même temps, c'est logique. Disney a fait l'erreur d'annoncer une série Hawkeye avant la sortie d'Endgame. Forcément, tu te poses la question, bah tiens, qui va mourir? Oh là là, mais vous êtes sérieux? Bref, du coup, il récupère toutes les pierres, il les ramène dans le temps, sauf que entre temps. La Nebula que l'on connaissait s'est fait échanger avec une autre Nebula qui, elle, était encore avec Thanos. La mauvaise Nebula ramène Thanos dans l'espace-temps que l'on connaît. Enfin voilà, c'est le bordel. Une bataille s'ensuit entre Thanos et trois Avengers. Donc en gros, Iron Man, Iron Man, Thor et Captain America. Désolé, j'ai confondu. Et c'est là que ça devient intéressant. Du coup, comme ils avaient récupéré toutes les pierres d'infinité, en fait, avant que Thanos arrive, ils ont mis ça sur un gant d'Iron Man, donc, qui peut du coup se moduler avec la nanotech. Et c'est Hulk qui du coup utilise la puissance gamma, donc, pour du coup faire ceci et ramener tout le monde. Ce qui a marché, mais qui a mis à peu près 1 heure pour arriver, à peu près. Hein, j'exagère peut-être un petit peu. Non, parce que je veux bien qu'ils fassent ça, mais à un moment donné... Donc le vaisseau de Thanos arrive, détruit toute la base des Avengers. Thor, Captain et Iron Man arrivent, voient du coup Thanos et le combattent. Et alors là, méga surprise de la mort qui tue, Captain America peut utiliser Mjolnir. Ok. Donc Thor ne sert plus à rien. Non, il a encore son marteau hache. Oui, mais il sert plus à rien. Quand tu vois qu'il peut utiliser Mjolnir et qu'il peut manier aussi des éclairs de Mjolnir, Thor sert plus à rien. Ouais, enfin bon... Techniquement. Et il peut manier l'autre aussi, parce qu'ils ont échangé à un moment. Donc, c'est vrai que j'avais oublié ce détail. Ils ont échangé leurs armes. Bon, c'est pas le problème. Puis à un moment donné, on sait pas comment, Doctor Strange fait apparaître plein de portails, et du coup, tous ceux qui étaient morts arrivent. Donc en gros, les Wakandais, Black Panther, plus Sam, donc Falcon, si vous préférez, plus le retour des Gardiens de la Galaxie et de Spider-Man, plus le retour donc de Wanda. la guêpe. De qui, t'as dit? Wanda. Ah, je l'avais oublié, oui. Non, la fille de Magneto. Pardon, la fille de Magneto, parce que dans la timeline encore, c'est pas encore fait, donc Magneto intègre, blablabla, on sait. La bataille s'ensuit, très sympa. Alors, polémique toutefois. Il y a apparemment une scène soi-disant féministe. Un plan. Oui, un plan féministe. Sérieusement, faut arrêter. Gueuler pour pas grand-chose. Non mais, je veux dire, c'est vraiment gueuler pour pas grand-chose. La scène fait 30 secondes et c'est pour couvrir Spider-Man qui du coup doit aller mettre les pierres d'infinité en lieu sûr. C'est 3 fois rien. Et vous savez pourquoi je le tolère? Parce qu'on est sur un champ de bataille. Non mais c'est vrai, on est sur un champ de bataille. Donc techniquement, tout le monde se bat. Tout le monde est sur le même plan d'égalité. Tout le monde est dans la même merde.
tout le monde est dans le même Thanos. Voilà, donc honnêtement, on s'en fout. Scène féministe ou pas féministe, on s'en fout. On a vu 3 mecs masculinisme à un moment donné, on a vu Thor, Iron Man et Captain America, et là on voit des filles. Je vois pas où est le problème. Le film est paritaire. Pour une fois qu'un film est paritaire, et c'est un film de super-héros en plus. On arrête de gueuler, au contraire, c'est très bien. Oui, je vois ta moue derrière la caméra. Tu sais, je te vois, j'ai des yeux. Hein. Bref. Je dis plus rien. Puis après, donc, du coup, Tony Stark récupère le gant avec les pierres, et du coup, voilà. Et toute l'armée de Thanos s'envole en fumée, et Thanos vole en fumée, sauf que Tony Stark meurt. Et à la fin, Tony Stark meurt. C'est comme ça qu'on pourrait faire la tagline. Avenger Endgame, et à la fin, Tony Stark il meurt. Voilà, c'est... Bon, du coup, il y a un enterrement, voilà. Alors d'ailleurs, j'étais... belle surprise. Lors de l'enterrement de Tony Stark. Oui, alors j'ai un peu zappé parce qu'à un moment donné, il faut aller vite. Hein. Lors de l'enterrement de Tony Stark, tout le monde est devant le petit chalet, devant le lac. On voit tout le monde. À un moment donné, on voit Hawkeye et Wanda. Et à côté de Wanda, je voyais un mec, un petit jeune homme, qui pour moi ressemblait à Evan Peters. Quicksilver, si vous préférez, enfin Vif Argent de la saga X-Men avec McAvoy. Et je me suis dit, tiens, la saga X-Men est donc reliée à Avenger par le claquement de doigts. Mais non! Pas encore. Disney attend peut-être un petit peu pour relier la saga Marvel Fox avec la saga Marvel Disney. Peut-être. Et du coup, non, c'est pas Evan Peters. Apparemment, c'est le gamin que Tony Stark rencontre dans Iron Man 3. Sauf que moi, je n'ai pas fait le rapprochement sur le moment. Et donc voilà, en fait, tout le monde est là. Il y a les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange avec son acolyte, son sidekick asiatique. Il y a du coup les Wakandais, il y a du coup tous les Avengers, il y a du coup... je crois qu'il y avait aussi Captain Marvel à un moment donné, j'ai vu. On ne sait pas pourquoi elle est là d'ailleurs. Et Captain Marvel aussi. Ah, Nick Fury. Oui, Nick Fury. Je reviens sur Captain Marvel. Lors de la bataille finale, la meuf a la puissance du Tesseract. C'est-à-dire, si elle est aussi forte, c'est qu'elle a la puissance du Tesseract. Techniquement. Thanos, qu'elle affronte, n'a pas de pierre. C'est le Thanos du passé. Il n'a pas son gant d'infinité, il n'a pas les pierres. Et une Captain Marvel qui a la puissance d'une pierre n'arrive pas à faire jeu égal avec un Thanos. Vous m'expliquez le problème. Ça aurait été trop facile. Hein? M'en bats les couilles. What's going on? Comme disait Donald Trump, sérieusement, la meuf, elle a le pouvoir d'une pierre d'infinité et elle se met à l'amende par lui, par Thanos. Donc quand tu vois les mèmes sur Facebook du style, tu montres tous les Avengers, 1% de la puissance des Avengers, tu montres Captain Marvel, 99% de la puissance des Avengers. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, même Thor pourrait la mettre à l'amende, quoi. Faut pas déconner, quoi. Donc en fait, son film ne sert à rien, son personnage ne sert à rien, et en plus, ils ont même détruit les Skrulls. Excusez-moi, mais du coup, t'enlèves potentiellement ton méchant de la phase 4, 5 et 6. Allez vous mourir, sérieusement. Oh, mais merde! Ah, je râle, mais le film est très bien, juste que j'aime pas Captain Marvel, quoi, qu'elle aille mourir. Bon, je suis peut-être un peu méchant, désolé. Du coup, Tony Stark meurt, Captain America ramène toutes les pierres d'infinité dans leur époque pour que du coup les couloirs du temps se referment, hein, pas comme dans les Visiteurs. Au moins, il évite un film de merde, tant mieux. Mais il ne revient pas. Ah oui, mais il ne revient pas, et du coup, il reste vieux. Ou plutôt, en fait, il va dans le temps voir Peggy Carter. Et du coup, il vit des jours heureux avec Peggy Carter dans le temps. Voilà. Et du coup, en fait, son lui vieux est sur un banc juste à côté, hein, de là où il s'était téléporté 2 minutes avant. Et Winter Soldier et Sam, donc Falcon, vont le voir. Plutôt Falcon, on va dire, a eu un ordre. Enfin, non, c'est Winter Soldier qui lui fait va le voir. Il va le voir, et du coup, Falcon devient le nouveau Captain America. Donc est-ce que du coup on pourrait l'appeler Captain Falcon? Non mais c'est, voilà, c'est, il s'appelle Falcon, il devient le nouveau Captain America, donc est-ce qu'on pourrait l'appeler Captain Falcon du coup? Oui, possible. Voilà, c'est tout pour moi, désolé. Non, alors plus sérieusement, du coup, ceux qui du coup teasent également la série Falcon and Winter Soldier qui arrivera sur Disney+. Là encore, merci du spoil Disney, c'est gentil. Non, mais faire toutes les annonces avant que le film arrive. Attendez au minimum qu'Avenger Endgame arrive pour faire au moins vos annonces. Balancez pas votre sperme juste avant que le film arrive, quoi. C'est à un moment donné, soyez cohérents, quoi. Donc bon, écoutez, je crois que fin de spoil, on va pouvoir passer du coup à la partie, donc, conclusion.
donc à la partie conclusion. Donc si vous avez zappé la partie spoiler, j'ai beaucoup gueulé. Donc attendez de voir le film pour comprendre pourquoi j'ai gueulé. Alors, petite info toutefois. Si vous n'avez pas vu le film, il n'y a pas de scène post-crédit. Aucune. Donc ne restez pas. Vous voyez les génériques de fin, barrez-vous. Il n'y en a aucune. On l'a vu en avant-première, donc non, nous on n'en a pas eu. Même d'autres qui l'ont vu, pas en avant-première, mais en séance classique, n'en ont pas eu. Donc ne restez pas. Et en même temps, ça paraît logique, c'est la fin d'un arc. Voilà, c'est la fin de la phase 3, je pense. Donc pas encore phase 4. Donc voilà, ne restez pas en attendant, en espérant une hypothétique scène post-crédit qui n'arrivera jamais. Et en même temps, ça paraît logique. Ce qui est con d'ailleurs, parce que le film Spider-Man sort en juillet, donc ça aurait été cool de mettre une petite scène post-crédit pour relier Spider-Man, par exemple. Mais bon, comme apparemment l'avenir des franchises Marvel au MCU sont totalement incertains, il est censé y avoir un Gardien 3, mais pour l'instant non confirmé, ou pour l'instant non, enfin qui n'est pas en cours, parce que James Gunn doit d'abord faire Suicide Squad 2 et après revenir sur le tournage de Gardien 3. Il y a un Doctor Strange 2, mais pour l'instant aucune info. Il y a un Black Panther 2, mais pour l'instant aucune info. Donc pour l'instant, à part Spider-Man en juillet, c'est le point mort, hein, le MCU. Hein, donc n'espérez pas trop. Et en même temps, comme Disney vient de racheter du coup les franchises Marvel Fox, donc il y a Infinite X-Men qui sort cette année et je crois que le prochain sort l'année prochaine. Donc autant vous dire que pour l'instant, le MCU va peut-être faire une pause. Donc, conclusion, très bon film, excellent. Moi je trouve, pour ma part, qu'il est même meilleur qu'Infinity War. Mais en même temps, pour moi, Infinity War et Endgame sont un seul et même film coupé en deux parties. Un peu comme Harry Potter 7, partie 1 et 2. Il y a vraiment ce ressenti donc de film coupé en deux. Mais même en tant que film coupé en deux, il y a le côté partie en 3 actes. C'est-à-dire situation initiale, donc problème, résolution finale, etc. Mais ça fait comme pour Le Seigneur des Anneaux ou Matrix, donc un build-up sur 3 films. Enfin là c'était sur 2 films du coup, en l'occurrence. Donc mon avis, très bon film, la musique très cool, les acteurs très cool, sauf certaines connasses. Ne me rigole pas, voilà. Toi non plus tu l'aimes pas, donc voilà. Alors, regardez la partie avec spoiler pour comprendre, mais seulement si vous avez vu le film. Donc voilà, en gros pas grand chose. J'ai oublié un truc ou pas? Scène post-crédit on l'a dit, musique on l'a dit, le film est cool, les liens avec les autres films de MCU pour l'instant au point mort, pas d'X-Men. Oui, les X-Men n'ont pas été intronisés à ce film, donc je pense qu'il faudra peut-être voir Dark Phoenix qui sort bientôt, qui apparemment a eu droit à des reshoots, pour peut-être le lier à la saga du MCU. Mais honnêtement, je vous avoue, j'y crois pas du tout. Donc je pense que du coup, Marvel va se taper 2 timelines, une avec les X-Men et une avec du coup le MCU, qui va peut-être du coup réintroniser enfin les 4 Fantastiques, qui du coup, Reed Richards, je crois, le Monsieur Fantastique, va peut-être remplacer Tony Stark, qui sait, parce que c'est l'un des rares avec Bruce Banner qui peut le rivaliser en termes d'intellect, donc je pense qu'il y a ça aussi. Ou les Osborn. C'est vrai qu'à un moment donné, Osborn est peut-être méchant, mais plus tard dans l'animé, il est gentil, donc, et qui rejoint même les Avengers ou le Shield. Enfin là, le Shield il est un peu démantelé, donc remarque qu'ils sont Captain Marvel, ils peuvent peut-être créer le Sword. Donc du coup, il y a des tas de possibilités qu'ils peuvent faire avec les phases 4, 5 et 6. Donc bon, pour conclure, très bon film. Ça fait 3 fois que je le dis, mais bon, on va peut-être insister. Donc bon, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve alors dans quelques jours pour du coup le débrief pay-per-view sur Money in the Bank. Et peut-être aussi d'autres vlogs ciné si j'arrive enfin à me mettre à jour. N'hésitez pas à cliquer ici pour voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à appuyer sur le petit pouce bleu. Hein. Voilà, ça ne fait pas mal si vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Salut!